Fureur d'accumuler, monstre de qui les yeux regardent comme un point tous les bienfaits des dieux, te combattrai-je en vain sans cesse en cet ouvrage. Quel temps demandes-tu pour suivre mes leçons? L'homme, sourd à ma voix comme à celle du sage, ne dira-t-il jamais c'est assez? Jouissons. Hâte-toi, mon ami, tu n'as pas tant à vivre. Je te rebats ce mot, car il vaut tout un livre. Jouis, je le ferai. Mais quand donc? Dès demain. Et mon ami, la mort te peut prendre en chemin. Jouis dès aujourd'hui. Redoute un sort semblable à celui du chasseur et du loup de ma fable. Le premier, de son arc, avait mis bas un daim. Un faon de biche passe, et le voilà soudain compagnon du défunt. Tous deux gisent sur l'herbe. La proie était honnête. Un daim avec un faon, tout modeste chasseur en eût été content. Cependant, un sanglier, monstre énorme et superbe, tente encore notre archer, friand de tels morceaux. Autre habitant du Styx, la parque et ses ciseaux avec peine y mordaient. La déesse infernale reprit à plusieurs fois l'heure au monstre fatal. De la force du coup, pourtant, il s'abattit. C'était assez de bien, mais quoi? Rien ne remplit les vastes appétits d'un faiseur de conquêtes. Dans le temps que le porc revient à soi, l'archer voit le long d'un sillon une perdrix marcher, surcroît chétif aux autres têtes. De son arc toutefois il bande les ressorts. Le sanglier, rappelant les restes de sa vie, vient à lui, le découd, meurt vengé sur son corps. Et la perdrix le remercie. Cette part du récit s'adresse aux convoiteux. L'avare aura pour lui le reste de l'exemple. Un loup vit en passant ce spectacle piteux. Ô fortune, dit-il, je te promets un temple. 4 corps étendus, que de bien! Mais pourtant il faut les ménager. Ces rencontres sont rares. Ainsi s'excusent les avares. J'en aurai, dit le loup, pour un mois, pour autant. 1, 2, 3, 4 corps, ce sont 4 semaines, si je sais compter, toutes pleines. Commençons dans 2 jours. Et mangeons cependant la corde de cet arc. Il faut que l'on les fête de vrais boyaux. L'auteur me le témoigne assez. En disant ces mots, il se jette sur l'arc qui se détend et fait de la sagette un nouveau mort. Mon loup a les boyaux percés. Je reviens à mon texte. Il faut que l'on jouisse. Témoin ces 2 gloutons punis d'un sort commun. La convoitise perdit l'un, l'autre périt par l'avarice.